Il fallait pas les enterrer, il fallait pas les sous-estimer. Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez c'est parti. Le Maroc. Le Maroc nous a sorti une performance digne d'un champion d'Afrique. Voilà, on attend ce genre de performance. On attend ce genre de performance de la part des équipes africaines. Le Maroc a regardé la Belgique droit dans les yeux. Ils se sont dit, je joue face à Eden Hazard, je joue face à Kevin De Bruyne. Non mais sérieux, moi aussi, je joue dans un top niveau. Je joue dans une ligue extraordinaire. Je n'ai pas droit à admirer, à contempler Kevin De Bruyne et toutes leurs stars. Je suis là pour performer sur le terrain. C'était le sursaut d'orgueil qu'entrer avec le Maroc sur l'aire de jeu. Ils ont compliqué la Belgique du début à la fin. Du début à la fin. On a senti que sur tous les bons coups, ils étaient là. Ils ont performé durant toute la rencontre. Chapeau à l'artiste Karim Regragui. Le gars, moi je me disais, c'est vrai, on a tellement, ça a créé une bronca, n'est-ce pas, au Maroc pour dire non, voilà, c'est Vahid Halilovic qui nous a qualifiés. Il a été avec nous durant tout le parcours des éliminatoires. Il a été avec nous durant presque pas mal de temps. Mais pourquoi est-ce que à l'aube du mondial, à 2 mois du mondial, vous donnez, n'est-ce pas, les clés de la sélection, la responsabilité de la sélection marocaine de football, vous le confiez, n'est-ce pas, à Walid Regragui, un gars local qui vient d'un championnat local, qui vient de la Botola Pro, qui est le championnat, n'est-ce pas, de Ligue 1 marocaine, qui n'a, pour eux, il n'avait aucun niveau, il n'a pas le même CV que Vahid Halilovic. Non mais écoutez les gars, ici en Afrique, Walid Regragui et Pamphile Miayo, l'entraîneur du TP Mazembe, sont ceux, et peut-être Florent Ibenge. Ces trois-là, c'est pratiquement ce qui se fait de mieux en matière de techniciens. Ils sont jeunes déjà, ils sont jeunes. Walid Regragui, le gars il te fait réfléchir. Pour moi je le vois comme un petit Guardiola d'Afrique. Il est tellement intelligent, il a tellement un football qui donne envie de regarder, qui donne envie, n'est-ce pas, de se mettre devant sa téloche. Tu es là avec du popcorn, tu regardes le football que produit le Wydad Athletic Club de Casablanca. Oui, c'est pas ces deux-là qu'on a sorti Walid Regragui par la Fédération marocaine de football. Et aujourd'hui, il nous sort une masterclass. Il nous sort une top performance dans ses coachings. Il vire. Déjà, l'effet qu'il fait rentrer, n'est-ce pas, Abouklal ainsi que l'autre Sabiri. Non, mais déjà, il avait décelé, n'est-ce pas, les failles de cette équipe belge. On l'a vu face au Canada, la Belgique n'y était pas. On l'a vu face au Canada, la Belgique se forçait. Et pour couronner le tout, même Kevin De Bruyne, il a épinglé cela lors de la conférence de presse d'avant-match face au Maroc. Il a bien dit que on n'a aucune chance de remporter ce trophée. On est trop vieux comparativement à notre génération de 2018. Il a raison, parce que ce que la Belgique a produit. Voyons d'abord, voir ce que nous ont concocté les deux entraîneurs. On va commencer par la Belgique qui repart, n'est-ce pas, cette fois avec Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Jan Vertonghen, Florent Meunier, Axel Witsel, André Onana, Amadou Onana, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, ainsi que Michy Batshuayi. Vous allez comprendre que la Belgique a évolué en 3-5-2, son schéma habituel, son schéma traditionnel. Apparemment, Martinez, il s'entête à vraiment pérenniser ce système tant qu'il sera entraîneur, n'est-ce pas, de cette équipe de Belgique. De l'autre côté, Walid Regragui, les gars, ici il y a une petite anecdote, c'est que vous allez vous rendre compte que sur cette photo là,
Walid Regragui, il commence avec Yacine Bounou, sauf que ce dernier, il se blesse, n'est-ce pas, avant même pendant l'échauffement. Du coup, même avant, même qu'il ne puisse, n'est-ce pas, aller participer à la séance photo de l'équipe. Du coup, Walid Regragui, il remplace automatiquement par Mounir El Kajoui. Du coup, c'est reparti Mounir El Kajoui, Achraf Hakimi, Nusair Masraoui, Sofiane Amrabat, Naïef Aguert, Saïs, Hakim Ziyech, Ounaï, Selim Hamala, Sofiane Boufal, Hey Nesri. Jusqu'à présent, tout va très bien. Ce que j'ai aimé, c'est que parmi mes flops, il y a un flop qui a floppé durant cette rencontre. Il n'est pas de moindre. Thibaut Courtois. Non mais sérieusement, sur toutes les actions, les 2 coups francs, le premier but refusé pour un hors-jeu limite, Thibaut Courtois, il se trouve. Il se trouve pas complètement, mais sauf que il plonge un tout petit peu genre en avant même l'action. C'est vrai, vous allez me dire, ouais, voilà, le ballon était offusqué et tout, il n'avait pas vu, etc. Mais sur cette action-là, Thibaut Courtois doit faire mieux. On revient en deuxième période. Le coup franc de Sabiri. Non mais déjà, même si l'autre joueur était là pour essayer de compliquer, n'est-ce pas, Thibaut Courtois dans sa prise de décision, non mais déjà la décision qu'avait prise Thibaut Courtois pour se coucher, moi, selon ma pensée, le ballon, il filait déjà droit dans les buts. Le ballon, il filait déjà droit dans les buts. Thibaut Courtois, le flop aujourd'hui, il a floppé dans ce match. Et ça ne vient pas tous les jours. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui se reproduit tous les jours. Je sais que c'est un gardien international, c'est un top gardien, le meilleur gardien du monde qui joue dans le meilleur club du monde. Oui, mais aujourd'hui, c'est loupé et il n'a pas aidé sérieusement ses coéquipiers. Il a été fautif sur les buts. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Thibaut Courtois ne les a pas aidés du tout. Et je donne aussi une mention vraiment pas satisfaisante à cette équipe de la Belgique qui n'a pas su trouver la faille dans cette défense de l'équipe marocaine. Durant toute la rencontre, les Belges n'ont jamais réussi à pénétrer cette défense du Maroc. Et c'est ce que je reproche à nos amis belges. Ils ont beau développer leur jeu, ils ont beau avoir la possession. Comme Mourinho l'a toujours dit, vous pouvez même prendre votre ballon, vous allez avec. Mais les 3 points nous restent. C'est ce qu'Ami a fait. C'est ce qu'a fait le Maroc aujourd'hui. Mais top à moi, Sabiri. Avant que je ne puisse descendre au top du top, Sabiri, il a marqué un but qui a délivré tout un peuple. Un but qui était attendu dans tout le royaume. Un but qui a fait sauter le roi Mohamed VI. Un but qui a apporté de la joie à tout un peuple marocain. Un but qui a apporté de la joie à tout un continent. On attendait la victoire, la vraie victoire face à une équipe de premier rang, une équipe candidate au titre final, une équipe qui fait peur. La Belgique était vraiment dans ces critères-là. Et raison pour laquelle on a vraiment jubilé lors de la victoire de cette équipe marocaine. Sabiri, top performance de sa part. Les 2 latéraux, ils ont fait un travail énorme. Achraf Hakimi et l'autre, Nusair Masraoui, des 2 côtés, ils ont vraiment empêché cette ligne d'attaque marocaine, ces ailiers belges de pouvoir déployer leur jeu. Chapeau bas. Notons une mention spéciale à notre magicien. On l'appelle à Londres The Wizard. The Wizard. It means le sorcier in French. Les gars, le gars, Hakim Ziyech, non mais sérieux, Hakim Ziyech c'est un joueur atypique. À Chelsea, il sait très bien que si il commet une bourde, il ne rejoue pas. Mais au Maroc, il peut être mauvais au premier match. Et il sait très bien qu'il va jouer au deuxième match parce que le coach, il lui fait confiance. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Hakim Ziyech nous a sorti une top performance. Dans tous les bons coups, il y était. Il a performé durant cette rencontre jusqu'à clôturer, n'est-ce pas, cette rencontre par une passe décisive qui nous donne un but somptueux, un but de malade, un but qui a réveillé tout un continent. Bravo à cette équipe du Maroc. Bravo à cette équipe, à Walid Regragui pour sa masterclass. Bravo à Hakim Ziyech pour sa bravoure, pour
son abnégation, son courage. Il est allé au fond. Il n'a pas été empêché par la fatigue. Chapeau bas à Hakim Ziyech. Merci pour cette victoire. Les gars, mes notes par rapport à cette rencontre, le Maroc a muselé l'équipe belge. La rencontre a été top. L'arbitre a joué, a laissé jouer le ballon. C'est vraiment, j'aime ces genres d'arbitres qui laissent le jeu se déployer, qui laissent le jeu se dérouler. Et cet arbitre a été vraiment notre homme du match. Les gars, moi je pense que sur cette rencontre-là, je donne un 9. 9. Je donne un 9 à cette rencontre. La rencontre était topissime. 10 tirs, imaginez 20 tirs. 20 tirs les gars dans ce match. 10 du côté marocain, 10 du côté belge. Et top performance des deux équipes. Mais bien que j'ai préféré la victoire du Maroc. Chapeau bas. Mon main of the match, Hakim Ziyech. Il rafle le trophée et il s'en va avec. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner sur la chaîne. Vous commencez à me plaire. Vous commencez à remplir. Vous la remplissez, cette arène-là. Vous la remplissez. Je suis content. Les gars, maintenant, partagez pour que nous soyons nombreux. Partagez pour aider moi à grandir. N'oubliez pas, le football mérite d'être vécu. Ciao.